L'étude de la dérivabilité de cette fonction en moins 1 est difficile. Nous rappelons que c'est le bac guinéen de 1998. Précédemment, nous avons étudié la continuité en moins 1. Cela ne garantit pas la dérivabilité en moins 1. Effectivement, pour étudier la dérivabilité, on calcule la limite du taux de variation. Et ça donne cette expression parce que lorsqu'on est en x par valeur inférieure, c'est ça qui est la fonction. Donc, à ce niveau, quand vous remplacez x par moins 1, ça donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée, mais la limite là, elle n'a pas l'air facile à être calculée. Comment est-ce qu'on doit procéder? Je vais poser grand X. Je vais ramener la limite en 0. Parce qu'au moins en 0, je connais les limites classiques. Donc, je vais poser grand X égale à petit x plus 1, ce qui permet de ramener la limite à... Je vais noter la limite f' g de x, f'g de moins 1, oui. Ça doit être la limite lorsque x tend vers moins 1. Grand X doit tendre vers quoi? Vers 0. Puisque là, x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Et ça doit donner quelle quantité là? 2 exponentielle x moins x carré doit faire x moins 1 au carré moins 2x. X doit valoir quoi? Grand X moins 1 moins 3 sur grand X. Et après simplification, ça nous ramène à la limite lorsque grand X tend vers 0 de 2 exponentielle x moins x carré et développe et simplifie moins 2 sur x. Ça nous ramène à cette expression après simplification. À ce niveau, qu'est-ce que je peux faire? Je vais arranger ça comme la limite lorsque x tend vers 0 de 2 exponentielle x moins 2 sur x plus loin moins x carré ici. Ça peut encore s'arranger comme la limite lorsque grand x tend vers 0 de 2 que multiplie exponentielle x moins 1 sur x plus loin moins x carré sur x. Je vais juste scinder ça sur ça et ça sur ça. Et là, après simplification également, je vais écrire ça comme la limite grand x tendant vers 0 de 2 exponentielle x moins 1 sur x que multiplie quoi? Je simplifie ici, moins x. Et ceci donne quoi? La limite ici, c'est une limite classique en 0 qui donne 1 fois 2, ça fait 2. Et ici, ça fait 0. Donc ça donne 2 quarts. La limite, lorsque grand x tend vers 0, de exponentielle x moins 1 sur x est égal à 1. Et donc, on conclut que le nombre dérivé de f à droite, à gauche, en moins 1 est égal à 2. Qu'en est-il du nombre dérivé à droite? Je vous rappelle que c'est aussi challengeant que ceci. Mettez la réponse en commentaire et à bientôt sur Match Tutor 2.0.